sa parole et sa parole est bien. Amen. Un amen est bien. Ozali malamu, ozali malamu, ya ya ozali malamu, ozali malamu, ya ya. J'aimerais que tu chantes avec ton cœur. Pour ceux qui ne comprennent pas l'Ingala, la chanson veut dire Seigneur, tu es bon. Tu es bon pour moi. Gaïna benga yonani yaya. Na benga yonani yaya. Jésus. Na benga yonani. Na benga yonani yaya. Mon ami fidèle, Jésus. Mon ami fidèle, Jésus. Mon ami fidèle. Mon ami fidèle. Ya ya Zambo. Zambeya mama oshoe. Ya ya Zambeya mama. Reçois la gloire, Jésus. Que ton sang nous couvre, nous protège, nous garde. En ces lieux, seul Jésus-Christ est élevé comme le roi des rois. Seul Jésus-Christ est élevé comme le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. La dernière fois, nous avons suivi un sujet très capital. Amen. La discipline. J'avais vraiment aimé. Vous savez, toute la Bible, c'est la discipline. Amen. Alléluia. Amen. Avoir vécu aux côtés de Maman Olangui, c'est la vie de la discipline. En tout et pour tout. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Si on est enfant de Dieu, si on est surtout chrétien combattant, c'est la discipline. Un amen est bien. Amen. Alléluia. J'espère qu'on a compris qu'est-ce que la discipline par la bouche de sa servante. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de capital. Alléluia. Amen. Le peuple aujourd'hui, vous savez, il y a un mouvement, alléluia, qui vient du monde des ténèbres, qui est en train de troubler les chrétiens. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans nos maisons qui est notre Jérusalem, il y a un mouvement qui vient du monde des ténèbres. Si vous n'êtes pas forcément enraciné dans le Seigneur, si vous ne comprenez pas les choses de Dieu, vous allez chuter. Parce que quand vous allez regarder l'immensité de la chose, un amen est bien. Alléluia. Combien de serviteurs de Dieu sont en train de pleurer? Combien de serviteurs de Dieu sont tombés aujourd'hui? Pas à cause de ce mouvement-là, un amen est bien. Surtout avec l'arrivée de l'Internet. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Un amen est bien. Qui va te laisser enraciner, c'est-à-dire qui va plus plonger encore tes pieds dans la parole de Dieu. Un amen est bien. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Cette chose, nous l'avons intitulé la position de mon Seigneur. Alléluia. La position de Dieu face à ce problème. La position de Dieu face au comportement de l'autre. La position de Dieu face au combat. La position de Dieu face à la maladie. La position de Dieu face aux problèmes qui me dérangent. La position de Dieu face aux problèmes qui m'arrivent. Alléluia. Le mot-clé dans notre exhortation de cet après-midi avant d'adorer le Seigneur, c'est la position. La position dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est la position de Dieu, pas la position de quelqu'un. La position de mon Dieu à moi, la position de celui en qui j'ai cru. Ce jour-là, je lui ai donné ma vie, je l'ai accepté comme un Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie. Alors, quelle est sa position dans ma vie? Un amen est bien. Nous allons comprendre la position, c'est quoi? Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. Qu'est-ce que la position? C'est une place précise. Qu'est-ce qu'une position? C'est une place précise occupée dans l'espace par quelqu'un. Alléluia. C'est-à-dire c'est une place que tu occupes. C'est une place qu'une personne occupe. Alléluia. Mais la place en question, nous allons voir aujourd'hui la place de mon Seigneur. Alléluia. Ici, nous parlons de la position de Dieu par rapport à moi. Et la position de Dieu, Maman Clarisse, par rapport à ma situation à moi. Pas la situation de Maman Antoinette, pas la situation de Maman Baker, mais ma position, mon problème à moi. Quelle est la position de Dieu? Alléluia. La position de Dieu par rapport à mes ennemis. Oh. Yeah. Quelle est la position de Dieu par rapport à mes ennemis? Un amen est bien. Quelle est la position de Dieu par rapport à ce que je vis? Quelle est la position de Dieu par rapport à ce que mes yeux sont en train de voir? Amen. Ah, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Alléluia. Quelle est la position de Dieu par rapport à mon ennemi, par rapport aux humiliations que je vis, par rapport au combat que je... La position de Dieu par rapport à tout ça, là, c'est quoi? Amen. La position de Dieu par rapport aux révélations que j'ai. Par rapport
Alléluia, la position de Dieu par rapport à ce que le monde veut me faire croire. Si je parle à quelqu'un, par rapport à ce que le monde me montre, la position de Dieu par rapport à ça, c'est quoi? Quand nous regardons avec les yeux charnels, nous complétons avec ce qui est écrit dans la Bible. Suivez-moi bien. Nous regardons avec les yeux charnels, nous complétons avec ce que la Bible nous dit. Alléluia. Amen. Quelle est la position de Dieu par rapport à moi? Dieu en haut. Alléluia. Amen. Dieu en haut par rapport à tout ce que je vois. Dieu en haut par rapport même à moi. Dieu en haut par rapport à mes ennemis. Dieu en haut par rapport à mes situations. Dieu en haut par rapport à tout ce qui m'entoure. Dieu, il a une position élevée. Ah, s'il a une position élevée, mon Dieu à moi a une position dominante. Amen. Ah, je dirais que c'est une position écrasante. Yeah. Elle est bien. Alléluia. Alors moi je vous dis, hein, la position de Dieu, alléluia, définit sa puissance. Amen. Vous regardez, quand nous parlons du ciel, on nous dit Dieu en haut là-bas. Ce n'est pas le ciel où les démons sont en train de circuler là. Ce n'est pas le ciel où les avions sont en train de circuler. Mais le ciel où il y a le trône de Dieu. Amen. Amen. Un amen est bien. Amen. Moi j'ai arrêté de transpirer. Je ne transpire plus pour les problèmes. Je ne transpire plus pour le pain. Je ne transpire plus pour le comportement de quelqu'un. Je ne transpire plus pour les humiliations. Je ne transpire plus pour ce que toi tu penses de moi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Éphésiens 1er, le verset 21. La servante de Dieu. Lis-nous bien, fort. Et là, le verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Acclame le Seigneur bien. Tu n'as pas acclamé. Alléluia. Je comprends que tu n'as pas acclamé parce que tu étais en train de lire. J'ai vu que vous étiez en train de fouiller la Bible. Moi maintenant je veux lire. Je veux commencer au 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au-dessus de toutes les dominations, de toutes les autorités, de toutes les puissances, de toutes les dignités, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis. Ah, ce qui m'a troublé ce matin, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église. C'est ça la position de mon Dieu à moi. Alléluia. Dites-moi, au-dessus de Dieu, il y a qui? Personne. Alléluia. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la... Un amen est bien. Je suis venu te dire aujourd'hui, je vais te parler de moi aujourd'hui. Un amen est bien. Moi j'ai constaté la position de celui que j'ai reçu. C'est-à-dire, j'ai réalisé la place de Dieu dans mon problème à moi. J'ai réalisé la place de Dieu dans mon combat. Un amen est bien. J'ai arrêté de ne pas couper mon sommeil. Parce que je connais la place de Dieu, je sais là où il se trouve. Un amen est bien. Alléluia. Vous savez quoi? Il occupe une position dominante. Après mon Dieu à moi, il n'y a personne. Il n'y a aucune puissance,
Il n'y a aucune autorité. Il est le chef suprême de l'Église. C'est lui qui a la dernière parole. Quand il dit non, personne ne peut dire oui. Quand il dit oui pour moi, personne ne peut dire non. Acclame le Seigneur. Je ne m'agite pas parce que je connais la position de mon Dieu. Amen. Alléluia, ma petite. Je ne m'agite pas. Quand le problème se présente à moi, alléluia. Un amen est bien. Je connais celui en qui j'ai cru. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, vous savez, c'est audacieux, hein? Mais je connais celui en qui ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je te recommande les règnes de ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit. Alors, il occupe une place dominante. Il occupe une place écrasante. Amen. Après lui, il n'y a personne. Avant lui, il y a aussi personne. Amen. Amen. Philippiens 2, le verset 9. Je lis Philippiens 2, le verset 9. Amen. Un amen bien. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. J'aimerais que maman, que tu continues. Tu lis 9, tu lis aussi 10. Lis fort. Amen. Comme une grande servante, en plus une combattante. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le verset 10 nous dit ceci, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Non, ça va. Alléluia. Amen. Vous voyez, il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Au-dessus, c'est quoi? C'est une position. C'est une position de hauteur. C'est une position de domination. C'est une position de victoire. C'est une position d'écrasante. C'est-à-dire une position qui écrase tout le monde qui se lève devant lui. Alléluia. C'est pas seulement une position, on dit souverainement élevée. C'est la position de celui en qui j'ai placé toute ma confiance. C'est la position de celui en qui j'ai placé toute ma foi. Au-dessous de tous les noms, au-dessus des complots, au-dessus du diable et de ses acolytes, au-dessus de ce que le monde veut te faire croire, que tu es la pire, que tu as échoué, que tu as fini. Un amen est bien, mais il y a un nom qui écrase toutes ces choses-là. Il y a un mouvement maintenant dans la maison de Dieu. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont affaiblis. Beaucoup d'enfants de Dieu sont affaiblis. Je suis venu te dire aujourd'hui, révise, regarde la position de ton Dieu. Réalise ma déco. Je t'invite aujourd'hui, réalise. Ne prends pas la fuite. Ne prends pas la position d'un enfant qui se cache parce qu'il a fait je ne sais pas quoi, il se cache. Ne prends pas cette position. Si ton Christ à toi, il a cette position-là dans ta vie, ça veut dire que toi, tu occupes cette position. Devant tes ennemis, tu occupes la position de supériorité. Un amen est bien. Il y a des chrétiens jusqu'à aujourd'hui qui ignorent la position de leur Dieu. Je ne marche pas selon ce que les gens, ce que je vois. Je marche selon ce que Dieu m'a dit, ce que la parole de Dieu me dit. Je vis par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la position de mon Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est audacieux. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de pleurer. Beaucoup ont même abandonné les ministères à cause de ce mouvement-là qui est rentré dans les églises. Que ce soit ici en Europe, que l'Afrique encore, c'est pire. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu vois
vois que c'est la personne qui te fait mal. Mais ce n'est pas la personne qui te fait mal. C'est l'ennemi qui est derrière cette personne. Quelqu'un comme moi, je n'ai rien à voir avec quelqu'un qui parle mal de moi, qui me fait mal ou qui m'ensorcelle la nuit, parce que je connais la position de mon Dieu. Je sais que cette personne-là est comme une marionnette. Vous savez, il y a des magiciens, ils tiennent des choses comme ça. Alléluia. Ce n'est pas la personne. Il y a quelqu'un qui est mon ennemi, qui s'appelle le diable, qui tient cette personne-là en train de le manipuler comme ça. Un amen est bien. J'ai pitié de la personne et je fais la repentance. Un amen est bien. Alléluia. Voilà pourquoi on nous a dit aujourd'hui que votre cœur ne se trouble point. Un amen est bien. Je ne vois pas la personne qui est devant moi. Je vois la main de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Je place mon Dieu là où il est. Un amen est bien. Alléluia. Vous savez, je vais regarder ici. Mon Dieu est là. Mon ennemi est là. Oh Jésus. Tu n'as pas compris ma bataille. Alléluia. Mon Dieu est là. Mon ennemi est en bas là-bas. Alléluia. Je connais la position et de mon ennemi et la position de Dieu. Mais je sais, il est en bas là-bas. Il est sous les pieds de mon Dieu. La Bible dit, juste au nom de mon Dieu à moi, mon ennemi fléchit ses genoux. Je vais transpirer pourquoi? Alléluia. Je connais la position de mon Dieu. En cas d'un problème, maman, je pratique seulement le combat spirituel. Au nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. La Bible me dit, en son nom, tout genou fléchit. Quel que soit le monde m'a montré quelque chose qui est inguérissable. Le monde m'a montré une situation désastreuse. Moi, je sais, le nom de l'homme est au-dessus des situations désastreuses. Est au-dessus des maladies incurables. Est au-dessus de la pauvreté. Est au-dessus du célibat. Est au-dessus de la stérilité. Je ne peux plus transpirer, moi. Je ne peux plus me réveiller la nuit. On m'a fait si. Je ne suis pas là. Je sais celui en qui j'ai cru. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est troublée. Les enfants de Dieu sont en train d'abandonner même le ministère. À cause, on a dit, on a fait quoi? Et Dieu dit quoi? La position de Dieu par rapport à tout ce que les gens disent, c'est quoi? Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. La position de Dieu, c'est quoi par rapport aux sorciers de ta famille? La position de Dieu, c'est quoi par rapport au diagnostic qu'on t'a donné? La Bible me dit, il s'appelle Jéhovah Rapha. Un amen est bien. En son nom, tout genou fléchit. Même le nom de cette maladie-là, au nom de mon Dieu à moi, il est fléchi. Oh, retiens ça, ton Dieu est là, l'ennemi est en bas. Pour illustrer ça, Apocalypse 12, le verset 9. Apocalypse 12, le verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Arrête-toi là, c'est bon. Vous connaissez la place de mon Dieu. Mon Dieu, il est assis comme ça. Il l'a précipité, c'est-à-dire au bas. Il l'a précipité en bas. Un amen bien. Il est puissant. Même si moi je suis ici sur la terre, mais je sais un amen bien. C'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui m'a envoyé sur cette terre des hommes. Il a une position d'en haut. Il a gagné ce combat-là. Il l'a précipité. Même s'il peut utiliser mon frère ou ma soeur, mais moi je sais, c'est lui qui utilise ma soeur, celui qui utilise mon frère, on l'a précipité. Il a perdu. Vous savez, si on vous dit on vous a précipité, vous perdez les degrés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous perdez les degrés. Un amen est bien. Je m'attache à celui-là. Je prie tout à cause de lui. Je prie tout à cause de celui-là qui m'a appelé. Parce qu'il est puissant. Il a un nom au-dessus de tous les noms. Un amen est bien. Alléluia. Et c'est lui mon héritage. Alléluia. L'avantage est de mon côté. Ça veut dire,
je ne transpire plus. Je ne pleure pas devant les situations. Je pleure devant Dieu à cause de ma repentance à moi. Un amen est bien. Je sais, je connais la position de mon Dieu devant toutes les choses. Qu'il s'appelle quoi que ce soit. Un amen est bien. J'étais en train de dire tout à l'heure, vous savez, on ne réussit pas. Les gens ils réagissent par rapport au sentiment. Alléluia. On réagit par rapport au sentiment. Je réagis, je dis, si Dieu était là, cette situation-là, qu'est-ce qui allait se passer? Comme je l'ai cru, comme je le transforme, comme je suis son temple, cette situation-là, alléluia, finira par fléchir au nom de mon Dieu. Vous savez, alléluia, je vais vous donner un peu mon témoignage. Quand je suis venu en Christ, je me suis marié très jeune. Alléluia. Très jeune. J'ai vécu des choses terribles. Quand je suis venu au foyer, j'ai tout trouvé. Et j'ai tout perdu aussi. Parce que je n'avais pas cette personne à la position terrible, à la position écrasante, à la position élevée. J'ai tout perdu. Alléluia. Dieu m'a fait grâce. J'ai connu ce ministère. J'ai commencé à marcher. J'ai vécu ce qu'on appelle, en lingala, on dit mignon quand il y a la sorcellerie, maman. Ce qu'on appelle les souffrances de la sorcellerie. Humilié au plus haut niveau. Mais comme j'avais celui-là qui a la position éclatante, j'ai fait un continuum urinaire de 17 ans. J'étais là, je le connaissais. Je n'ai pas fui, j'étais là. J'ai vécu ce qu'on appelle les attaques des sorciers de ma famille. J'étais là parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Oh, ce soir, j'aimerais que tu rentres. Tu regardes Dieu comme je le vois maintenant. Vous savez, le diable, il récupère les gens par les situations. Oh, j'ai trop attendu, je n'ai pas vu, je suis parti. Alléluia. J'ai vécu ce qu'on appelle la sorcellerie de ma famille. J'étais là parce que je le connais. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que j'ai perdu mon enfant. Je suis là. Amen. Mon enfant était à la morgue. Mais le Seigneur m'a dit, tu dois parler de ma part. Mais je connais celui en qui j'ai cru, j'ai parlé. Amen. Je n'ai pas fui. Pendant que je pleurais mon enfant, il y a des gens que moi j'avais mis en jeûne, amen est bien, qui m'appelaient maman, mais il y a un problème. Maman, tu fais quoi? Moi, alléluia, j'ai réglé le problème que je pouvais régler. J'ai transmis la paix à celui que je pouvais transmettre. J'ai fait passer à la délivrance ce que j'avais mis en jeûne, amen est bien. Je suis resté là. Dieu me connaît. J'ai vécu les humiliations sans nom. Alléluia. Alléluia. Les humiliations où les gens sont en train de fuir l'église aujourd'hui. Jésus me dit, ne fuis pas. Amen. Il a dit à celui qui va résister, il va lui donner un nouveau nom. Amen. J'ai vu les pasteurs fuir avec les pochettes, en train de pleurer. J'ai vu des enfants de Dieu fuir, quitter l'église. Mais c'est le but de toutes ces choses, c'est quoi? Le but de toutes ces choses que tu fuis. Ah, dis par la grâce de Dieu, je ne vais pas fuir. Dieu Seigneur, fais-moi grâce de rester là. Il a pour que je te change de nom. Il faudrait que tu résistes. Pour résister, il faut que tu vois, que tu réalises la place de ton Dieu. Un amen est bien. Alléluia. Je connais la place de mon Dieu. Un amen est bien. Au contraire, la démarche, alléluia, sondons nos voies. C'est ça la démarche. Amen. Ne prends pas la fuite. Que ce soit à l'église, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent des églises, alléluia. Ne fuis pas. Quelle que soit la chose que le monde te montre aujourd'hui. Quelle que soit la maladie que tu vis, quelle que soit, sache que, alléluia, au-dessus de cette maladie-là, il y a un nom au-dessus de tous les noms. En son nom même, cette maladie-là fléchit.
Regarde seulement la position de ton Dieu. Regarde et réalise, hein, mon Dieu à moi se place où par rapport à la chose que je suis en train de vivre. Un amen est bien. Au contraire, je dis, sondons nos voies. Comme on nous l'a dit pour cette année. Sondons nos voies, pas comme slogan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sondons nos voies, pas pour les autres, mais sondons nos voies pour moi-même d'abord. Je dois sonder mes voies. Après avoir sondé mes voies, je ne m'arrête pas là. Je dois prendre des résolutions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un amen est bien. En conclusion, nous allons lire Jean 14, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, parole du Seigneur. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Quelle que soit la chose que tu es en train de vivre aujourd'hui, en conclusion, nous disons que ton cœur ne se trouble point. Devant mon problème, hein, il y a deux places. Devant ma situation, Bandeko, il y a deux places. Ma situation à moi, Madame Boleko, il y a deux places. Devant mon combat à moi, il y a deux places. Je suis venu te dire, devant ton combat à toi, il y a deux places. Il y a une place pour Dieu, il y a une place pour la maladie. Mais mon Dieu à moi, il occupe une place au-dessus de la maladie. Il occupe une place au-dessus de la sorcellerie. Il occupe une place aujourd'hui de tout ce que le monde me fait voir aujourd'hui. Et je dis, la place de mon Dieu, c'est la place de la victoire. Alléluia. Quel que soit le temps que ça prendra. La place de mon Dieu, c'est la place de la victoire. Et c'est la place de la victoire. Je suis venu te dire la place de ton Dieu devant cette maladie, devant ce problème, devant la prison, devant l'humiliation. C'est une place écrasante devant les mots. Alléluia. La victoire, c'est sa place. Un amen est bien. Regarde maintenant, nous allons incliner nos têtes. Nous allons incliner nos têtes. Longtemps tu as donné la place de Dieu à la maladie. Longtemps tu as donné la place des Antilles. La place de Dieu, tu as donné aux Antilles. La place de Dieu, tu as donné à une personne. Une personne ne peut pas changer ma situation. Voilà pourquoi j'ai donné ma place, la première place à Dieu. Quelle est la place de ce problème-là qui a pris la place de Dieu? L'adoration d'aujourd'hui, c'est l'adoration du renversement. Je mets Dieu à sa place et je mets le problème sous les pieds de mon Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons adorer le Seigneur. Les données doivent changer. Les données doivent changer. La place de Dieu, c'est la place de Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia.
Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, nous avons l'avantage. Amen. Il a dit, quelle que soit la situation, crois sur le nom. Amen. Celui qui résiste, il donnera un nouveau nom. Amen. Résiste.